Luc, dans son précédent livre, a raconté qui était Jésus, quelle était sa vie. Il avait aussi montré, donc dans l'évangile de Luc, comment Jésus, à lui tout seul, accomplissait les prophéties et les promesses que Dieu avait données. Le Dieu unique, le Dieu de l'univers, s'était révélé à un seul peuple, le peuple juif. Et Luc écrit son deuxième livre et le préface à un certain Théophile, sans doute un chrétien d'origine païenne, qui l'a aidé et soutenu pendant qu'il écrivait son évangile et son livre des Actes. Dans l'évangile de Luc, il est raconté notamment la crucifixion, puis aussi la résurrection du Christ que nous avons fêté il y a 3 semaines. Mais pour bien comprendre cet événement, il faut reprendre la crucifixion et la résurrection dans le contexte plus large de ce que les Juifs attendaient. Quand on parlait de résurrection pour les Juifs, il s'agissait de la résurrection à la fin des temps. C'était une résurrection générale de tout le monde, avec le jugement. Il s'agissait d'une résurrection avec des corps nouveaux, glorieux, immortels, des corps adaptés pour la vie, dans un monde où Dieu régnera entièrement et où le mal et la mort n'existeront plus. Et quand Jésus s'est présenté physiquement aux apôtres, et Marc l'a lu tout à l'heure, Jésus a mangé avec les apôtres. Il s'est laissé toucher par eux. Jésus n'était pas dans un corps purement spirituel, il était dans un vrai corps physique. Mais son corps est différent, c'est celui déjà d'un autre monde. Jésus apparaît au milieu d'une pièce fermée à clé. Il n'est plus limité par les limites du monde physique, et en même temps, il est encore pleinement physique et pleinement spirituel. Il faut comprendre que ce que les disciples ont vu, ça n'est pas la visite d'un fantôme, ça n'est pas non plus un symbole. Ils n'ont pas pensé ou dit que Jésus continuait à vivre ou était ressuscité dans leur cœur seulement. Non. Les disciples ont cru, enseigné et ont été très clairs sur ce qu'ils ont vu. Ils ont vu Jésus-Christ revenu à la vie dans son propre corps physique, mais dans un corps glorieux, immortel, adapté à la vie éternelle. Pour lui, la résurrection finale avait déjà eu lieu. Et donc, pendant ces 40 jours, comme nous dit Luc, Jésus est là, il apparaît, il se montre à des disciples, il se montre à ses frères, il se montre jusqu'à 500 personnes à la fois, nous dit Paul. Et il parle longuement, il parle du royaume de Dieu, et il donne aux apôtres une mission. Vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Ceci est vrai pour tous les disciples de Jésus. C'est vrai pour nous, mais c'est plus particulièrement vrai des 12. Parce que Jésus leur demande, et leur avait dit dans l'évangile de Jean, l'Esprit Saint vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Et si aujourd'hui nous avons le Nouveau Testament que nous lisons au cours du culte, c'est parce qu'il est le témoignage de tous ces témoins de la résurrection. Et c'est Jésus qui a demandé aux apôtres de le mettre par écrit. Et c'est eux qui, lorsqu'ils ont pris la plume, se sont rappelés des paroles de Jésus et ont mis par écrit ce qu'ils avaient proclamé. Jésus a appelé ses apôtres à être des témoins. En grec, le mot témoin, c'est le mot martyr. Et c'est vrai. Les apôtres étaient tellement sûrs de ce qu'ils ont vu qu'ils n'ont pas hésité à mourir. Ils ont annoncé que Jésus était le Christ et qu'il était ressuscité physiquement et qu'ils l'avaient vu. Et là, l'Évangile nous dit qu'au bout de ces 40 jours, quand Jésus est monté sur une montagne près de Béthanie, devant la grande foule des disciples, Jésus, dans sa gloire, est monté au ciel. Et Jésus, et ce qui est important, c'est que quand Jésus monte, il le fait parce
il accomplit une prophétie qui avait été donnée 500 ans avant. C'était le prophète Daniel qui avait écrit 500 ans avant une vision qu'il avait reçue. Il avait vu le Christ, le Messie, qu'il ne connaissait pas encore, monter sur les nuées des cieux et s'approcher de Dieu, le Père, et recevoir de lui la domination, la gloire et le règne sur tous les peuples, toutes les nations, sur les hommes de toutes les langues qui le servent. Daniel nous dit, sa domination est une domination éternelle qui ne passera pas. Son règne à ce Christ-là ne sera jamais détruit. Et les saints du Très-Haut recevront le royaume de Dieu et ils posséderont le royaume éternellement, d'éternité en éternité. Jésus s'est souvent fait appeler le Fils de l'homme pendant son ministère. Et quand Jésus monte au ciel, il monte auprès de Dieu le Père, conformément à ce que Daniel avait prophétisé. Il inaugure ce temps incroyable où nous sommes. Ce temps où des hommes et des femmes de toute langue, de toute race, de tout peuple se tournent vers Dieu et se mettent à adorer et servir le Christ. Et à la fin, conformément aux prophéties, Jésus reviendra. Et ceux qui lui appartiennent prendront possession du royaume, un royaume débarrassé du mal et de la souffrance, et où Dieu régnera pour l'éternité. Alors les disciples sont totalement stupéfaits par ce qu'ils viennent de voir. Ils se sentent sans doute un peu orphelins. Ils comprennent que Jésus ne reviendra pas tout de suite et qu'ils ne le verront plus physiquement jusqu'au jour de notre résurrection. Des anges leur sont envoyés et leur annoncent qu'un jour Jésus reviendra de la même manière. C'est-à-dire pas en esprit seulement, pas de manière symbolique. Non, Jésus reviendra avec son corps physique glorieux, dans la sainte gloire de Dieu le Père, entouré d'une armée d'anges. Alors qu'est-ce que ce passage veut nous dire? Pourquoi Jésus prend-il la peine de prendre 40 jours pour se montrer à ses disciples? Pourquoi n'est-il pas directement remonté après s'être montré juste aux femmes et aux apôtres? Pourquoi cette longue période? Je crois que Dieu a voulu faire des apôtres des témoins très particuliers. Mais il y a aussi une histoire de clin d'œil, un clin d'yeux, comme on pourrait dire, et qui nous montre que la Bible n'est pas un livre comme les autres. C'est un livre avec une histoire cohérente, c'est un livre inspiré par Dieu. Et on le voit parce que si vous connaissez un petit peu la Bible, et si vous ne la connaissez pas, je vais vous raconter, c'est que dans l'Ancien Testament, la première partie, il était question du peuple juif, le peuple hébreu, qui était en esclavage. Et Dieu avait pris ce peuple, il avait fait sortir le peuple d'Égypte, il avait délivré tous les esclaves, ils étaient passés à travers la mer Rouge, et Dieu leur avait dit, je vous promets que je vais vous donner une terre promise, un pays merveilleux. Et ce peuple-là se déplace dans le désert. Et là, Dieu demande, il dit, envoyez 12 espions. Et ces 12 espions vont venir explorer le pays promis pendant 40 jours. Et au bout des 40 jours où ils auront fait le tour du pays, ils ramèneront quelque chose de ce pays pour montrer aux autres à quel point cette promesse de cette terre promise est vraie et elle est bonne. Et dans cette histoire, ça se trouve, si vous voulez un jour le lire, c'est dans le livre des Nombres, au chapitre 13. Ces 12 espions reviennent avec une immense grappe de raisin. Eh bien, ce que Dieu est en train de nous dire dans ce passage, c'est la même chose. La résurrection de Jésus, c'est 40 jours où Jésus est en train de se montrer, il est en train de donner une preuve tangible, touchable, à un groupe de témoins pour leur promettre la véracité et la bonté des promesses que Dieu fait à son peuple. Parce que la Bible enseigne que nous tous, nous étions esclaves. Esclaves non pas du Pharaon, mais pire, esclaves du diable, esclaves de la mort, esclaves du péché. Et Jésus, de
De la même manière que le sang de l'agneau, dans l'Ancien Testament, avait sauvé le peuple et permis sa délivrance, eh bien le sang de Jésus nous a libérés de la servitude et de la mort éternelle. Et Dieu a promis à son peuple cette nouvelle terre et ces nouveaux cieux, dont la terre promise de Canaan n'était qu'un tout petit avant, une simple préfiguration. Dieu nous promet le paradis, et Jésus est le commencement de ce paradis, de cette nouvelle création, où ceux qui sont morts ne mourront plus, où ceux qui sont vivants vivront dans un corps nouveau, glorieux et immortel, et où la souffrance ne sera plus. Alors une question se pose sans doute dans votre esprit. Est-ce que Jésus est vraiment ressuscité? Moi, je n'ai pas vu Jésus ressuscité. Et vous non plus. Au mieux, certains d'entre vous ont vu Jésus dans un rêve ou en vision, comme l'apôtre Paul l'avait vu. Mais nous n'avons pas touché Jésus. Nous n'avons pas vu à quel point ce corps était là. Alors la question se pose, les apôtres étaient-ils fiables? Peut-on leur faire confiance? La bonne nouvelle de la résurrection de la chair, de la résurrection des morts et de la vie éternelle, est-elle digne de confiance? L'apôtre Paul l'a écrit, il a dit, si Christ n'est pas ressuscité, alors toute notre prédication est vaine, et votre foi est vaine. Si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est une illusion, vous êtes dans vos péchés, et aussi tous ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Si c'est seulement en espérance que nous croyons en Christ, et pour cette vie seulement que nous espérons, alors nous sommes les plus misérables de tous les hommes, et nous sommes à plaindre. Mais la bonne nouvelle, c'est, ajoute-t-il, que le Christ est vraiment ressuscité, il est réellement revenu d'entre les morts, et nous a donné ainsi la garantie que tous ceux qui sont morts en lui ressusciteront également. Et l'apôtre Paul, dans la même lettre, fait la liste de tous les gens qui ont vu le Christ. Il dit, il est apparu à Pierre, il est apparu aux 12, il est apparu à 500 frères en même temps qui l'ont vu, et dont la plupart sont encore vivants, et dont quelques-uns sont morts en martyrs. Il est apparu à Jacques, le frère du Seigneur. Il est apparu à tous ceux qui se font appeler apôtres, et il est même apparu à moi aussi, comme un avorton que je suis, car moi, Paul, je suis le plus petit des apôtres, et je ne suis même pas digne d'être appelé apôtre, parce qu'auparavant j'étais un persécuteur, et j'ai persécuté et combattu l'Église de Dieu. Un historien de confession juive écrit ceci. Si les disciples étaient des gens complètement déboussolés et au bord d'une fuite, dans le désespoir, à cause du fait de la crucifixion et de la mort de Jésus, je crois qu'il a fallu un autre fait bien réel pour transformer cette bande de juifs découragés et abattus en la société missionnaire la plus sûre d'elle-même de toute l'histoire de l'humanité. En effet, d'où vient cette transformation et ce courage? Comment Paul peut-il affirmer avec autant de certitude à des gens qui peuvent venir à tout moment, vous vérifier à Jérusalem, rencontrer 500 personnes et s'enquérir de leur témoignage? Comment est-ce que des gens qui étaient des opposants et des sceptiques se sont mis à se tourner vers Jésus et à croire en lui? Comment des gens qui sont morts et qui ont donné tout leur bien, dont la vie a été radicalement transformée, auraient pu inventer une telle histoire? Et pourquoi tous, sauf Jean qui est mort de vieillesse, tous sont morts en martyrs? Et pas morts en martyrs dans une hystérie collective, parce que les hommes meurent facilement par la pression du groupe. Mais jamais un homme ne meurt en martyr
a parlé de Thomas. Thomas ira jusqu'en Inde, où il mourira là-bas pour prêcher Jésus. Alors la résurrection, celle du Christ, c'est celle qui nous est promise. Mais on ne sait pas trop en quoi ça consiste. C'est inattendu parce que ce n'est pas les choses dans lesquelles nous évoluons. Et c'est pour ça justement que la résurrection de Jésus est quelque chose d'incroyable et d'essentiel. C'est absolument incontournable. C'est comme cette grappe de raisin présentée devant nos yeux, ramenée par ses 12, et qui nous dit oui, voilà le signe promis, l'assurance pour tous ceux qui sont prêts à avoir la foi, pour tous ceux qui raisonnablement sont prêts à faire confiance à Dieu, pour tous ceux qui cherchent réellement la vérité. Parce que Dieu, ça ne l'intéresse pas en fait de convaincre des gens qui ne cherchent pas. Voilà la vérité. Ainsi qu'il avait été écrit et prophétisé par Jésus qui avait dit « Demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve et on ouvre à celui qui frappe. » Ce témoignage de la résurrection est là devant nos yeux. C'est pourquoi en méditant ce passage pour nos vies, je crois que nous devons prendre la résurrection pour ce qu'elle est. Un signe logique et sensible que Dieu nous donne pour nous assurer de la véracité, de la bonté de ses promesses. Et si ce matin vous êtes venus sans avoir la foi, c'est peut-être par là que vous devez commencer. Exercez votre jugement. Dieu ne demande pas une foi aveugle. Dieu vous demande de lui faire confiance et de faire fonctionner votre raison en l'appelant aussi à l'aide pour qu'il transforme votre raison pour que vous puissiez voir avec des yeux justes. La résurrection de Jésus de Nazareth est l'événement le plus incroyable, le plus important, le plus significatif de toute l'histoire que tous les hommes ont vécue. Il est la vérité qui vaut plus que tout l'or du monde. Il est la clé qui ouvre vers le monde de demain. La découverte de l'Amérique par Christophe Colomb, la victoire contre l'Allemagne nazie, le premier homme qui a marché sur la Lune, tout ça n'est rien comparativement à la victoire et à la découverte que nous donne Jésus de Nazareth lorsqu'il a vaincu le tombeau et est apparu vivant pendant 40 jours avec ses disciples, avec un corps glorifié et immortel, ainsi que Dieu l'avait promis et nous le promet pour la résurrection des morts. Tous les événements de l'histoire humaine sont des points de détail par rapport au jour où la nouvelle création de Dieu est entrée dans ce monde. Ce jour où Jésus de Nazareth a commencé la nouvelle création de Dieu. Ce jour où l'ennemi qui faisait la guerre à l'homme depuis le début, la mort, a été vaincu pour la première fois. Alors cet événement de la résurrection, ce matin, ne nous laisse qu'à ce dilemme. Et ce dilemme, dans toute votre vie, si c'est une vraie question, c'est une question, c'est peut-être la seule question qui mérite vraiment que vous vous la posez. Où le témoignage des apôtres est vrai, et Jésus est vraiment ressuscité, il est vraiment le Christ, et Dieu va accomplir toutes les promesses qu'il a faites, et Dieu, le Dieu unique, celui qui a créé le monde, le ciel et la terre, a adressé ce message lourd et significatif à l'homme pour lui dire « Je t'aime, je veux me réconcilier avec toi, je veux te pardonner et te ramener à la maison. » Ou alors vous pouvez faire comme le monde et espérer que cette histoire de résurrection n'est au fond qu'un simple canular, que le cadavre de Jésus de Nazareth est en train de se décomposer quelque part encore en Judée. Mais laissez-moi vous avertir que pour cette deuxième option, j'espère que vous avez de bonnes preuves, parce qu'elle me paraît dangereusement bancale.
lisez Paul, lisez Pierre, lisez Matthieu, lisez Jean, lisez Jacques. Lisez toute la première génération des chrétiens qui sont morts et ont versé leur sang pour avoir vu Jésus de leurs yeux. Ça ne ressemble pas du tout à un canular. Ça ressemble à des gens qui savent ce qu'ils ont vu et en qui ils ont cru. Et si Jésus est bien le Christ, si la parole de Dieu est bien la parole de Dieu, alors le retour de Jésus signifie pour ceux qui lui appartiennent la vie éternelle avec lui. Ça signifie l'espérance et la joie pour l'éternité. Ça signifie le pardon des péchés. Mais pour ceux qui continuent à être leur propre Dieu et qui n'estiment pas avoir besoin du pardon de Dieu, alors ça signifie une éternité glaciale et triste, pleine de remords, loin de la grande fête, loin de la présence chaleureuse et bénissante du Seigneur. Oh, combien il est doux et merveilleux d'avoir le témoignage vivant et véritable de ses apôtres. L'autre chose que la résurrection nous dit et nous rappelle ce matin, c'est à quel point la vie éternelle est devant nous. À quel point ce que Dieu prépare pour nous est génial. À quel point on a besoin à chaque instant de nos vies de nous rappeler de l'avenir que Dieu nous promet. Si souvent dans notre marche chrétienne, on trébuche, on n'avance pas, on a les yeux rivés au sol, on a le nez dans le guidon, on est focalisé sur ce qu'on va manger à midi, sur la prochaine série qu'on va regarder, sur l'argent qu'on va gagner dans la semaine, dépenser le mois prochain. On est focalisé sur les maux de dos qui nous font souffrir. Notre réalité est si souvent terne et triste parce qu'on n'ouvre pas les yeux vers le bon endroit, parce qu'on ne met pas les priorités à leur place. On se laisse si souvent dépérir et submerger par les événements de notre vie, alors que l'espérance est là. Elle est à portée de main. Il suffit d'ouvrir la parole de Dieu, de revenir au témoignage de ses apôtres, de méditer à quel point leurs promesses sont vraies. Le royaume de Dieu vient. Les morts vont ressusciter. Et nous qui ne méritions même pas de manger à la table du Seigneur, nous qui ne méritions pas les miettes, Dieu nous invite à sa table. Il fait de nous ses amis et ses enfants. Nous qui étions avec les démons, Dieu nous fait participants de son royaume par la mort et le sang de son Fils. Comment peut-on nous laisser captiver, distraits par Avengers, Game of Thrones, Titanic, Avatar, comparativement à l'Évangile? Mais c'est nul! C'est ennuyeux à mourir! C'est vanité en comparaison du message de vie qui se trouve dans la parole de Dieu. Ce Dieu unique et très haut qui s'abaisse, qui vient sur la terre, qui nous aime, qui est venu s'humilier, porter sa croix, mourir par amour pour nous, pour que nous puissions avoir part au monde et rentrer à la maison. Et qui le prouve en ressuscitant Jésus d'entre les morts. C'est un trésor, c'est une vérité. C'est vraiment une vérité qui méritait qu'on meure pour lui. Le Seigneur Jésus l'avait prophétisé pendant son ministère terrestre. Il avait dit: à quoi comparerait le royaume des cieux? Le royaume des cieux est comparable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a découvert le cache de nouveau. Dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il possède et il achète ce champ. Ou encore, le royaume des cieux est comparable à un marchand qui recherche la perle rare. Ayant trouvé la perle de grande valeur qu'il cherchait,
il va vendre tout ce qu'il possède et il achète la terre. Oh, combien cette espérance de la résurrection des morts et du royaume éternel est sûre et digne de confiance. Et combien sa vérité, et seule sa vérité, peut vraiment me consoler. Face aux injustices de la société, comme au travail, lorsque je suis envahi par le stress ou la maladie, ou même lorsque la mort me ravit un de mes proches, lorsque le péché m'enferme et cherche à reprendre sa possession sur moi, ou lorsque les moqueurs viennent me dire que mon espérance est bien douce, mais qu'elle est un rêve, alors je sais vers où je dois regarder et tourner mes yeux, vers ce témoignage sûr et fidèle, celui de ces apôtres qui ont scellé notre espérance et notre joie avec leur propre sang. Un jour, nous serons comme cette personne dont j'ai parlé qui se retrouve face à la mer, et nous pourrons dire, et maintenant, mon œil t'a vu. Je vous laisse avec 2 questions à méditer cette semaine. Vous prenez ou l'une ou l'autre. C'est votre devoir à faire à la maison. Est-ce que je vis ma vie avec la vie éternelle comme horizon? Est-ce que lorsque tout le monde me presse, je peux dire doucement, moi j'ai